Bonjour et bienvenue sur cette plateforme d'encouragement. Je suis Patricia et ce matin, je vais partager avec toi sur la thématique comment lire et méditer la Bible. J'aimerais spécifier que c'est ma façon à moi pour l'instant, c'est celle qui me va. Donc s'il y a deux choses qui pourraient t'intéresser, alors qui pourraient t'aider dans ton processus de croissance, de connexion avec Dieu, alors n'hésite pas à les copier. Ce n'est vraiment pas une approche universelle, vraiment je tiens à spécifier cela. Quels sont les outils que j'utilise? Le premier outil c'est la Bible. J'ai plusieurs versions. La Jérusalem, c'est cette version-ci que j'utilise présentement. Et ce que j'essaie de me donner comme objectif, c'est de lire plusieurs versions du début à la fin pour essayer de comprendre. Ça se présente comme ceci. Puis il y en a de plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs, c'est de la marque Filo Giotto. Style Novo. Je les ai achetés en Italie. On peut en trouver des semblables sur Amazon. Et le rendu, c'est très beau. C'est là des Sharpie. Lui, il est bleu. Là, ici. C'est là, il a été ici. Donc, c'est un 2 ans. J'utilise beaucoup le Big Taille Crayon. Lui, également. Plus pour mes finances. Donc, si vous voulez, dites-moi en commentaire. Je pourrais faire une vidéo sur comment est-ce que j'utilise ces cahiers. Tout cela reste à l'intérieur ici. Donc, quand je veux étudier, méditer, je vais juste apprendre ma petite trousse et je vais aller. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Étant donné qu'il s'agit de la parole de Dieu, commencer par la prière, continuer avec la prière et terminer avec la prière. Rencontrer Dieu, je veux qu'il me parle. Je veux l'écouter. Quand je viens dans sa présence, c'est pour pouvoir l'écouter. Parce que je crois qu'il a quelque chose à me dire. Alors, je vais toujours inviter le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance, pour qu'il vienne vraiment m'enseigner, vraiment que ce soit lui qui puisse me driver. Pourquoi aussi c'est important de commencer par la prière? Parce que la révélation de tes paroles qui est claire, elle donne de l'intelligence au sage. Des fois, je vais aller par thème. Oui, tu as un thème bien spécifique, la sagesse par exemple, ou je vais juste me laisser porter. C'est possible de choisir un verset, un passage qui vous intéresse, ou alors un livre tout entier que vous allez lire. Après l'étape de la prière, passage sur lequel j'ai choisi de méditer, je vais le relire à plusieurs fois, vraiment de m'imprégner du passage. Et c'est à ce moment-là que je vais utiliser ce matériel-là pour highlighter, souligner, me poser des questions, essayer de comprendre dit ce verset-là par rapport à ma réalité, par rapport à ce par quoi je passe, comment est-ce que je peux l'appliquer, par rapport à ce que je vis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'accompagner, m'encourager? Qu'est-ce qu'il y a que je devrais délaisser? Vraiment me poser des questions pour essayer vraiment de ramener ce passage-là dans mon contexte, dans ma réalité, dans ma vie de tous les jours. Posons aussi des questions au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est une personne. Fait que moi, de lui poser les questions, étant donné qu'il est présent avec moi, lui poser les questions. Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Ok, je vais vous montrer un exemple. On est dans le livre de Josué au chapitre 1. Puis second, ça nous dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. La version de Jérusalem, ici, ça dit, personne tout le temps de ta vie ne pourra tenir devant toi. J'ai souligné ne pourra. Fait que ne pourra, ça m'a intrigué parce que ça dit ne pourra. C'est-à-dire, ils vont quand même essayer. Il y aura quand même des personnes, des circonstances, des événements, des choses qui vont essayer de me déstabiliser. Mais ils n'y parviendront. Pendant que je lis, ça peut être juste un verbe. Ça peut être une conjonction de coordination. Ça peut être juste la position d'une virgule. Fait que dépendamment de comment est-ce que le Saint-Esprit va vouloir vous conduire, va vouloir te conduire dans ton passage, en fonction de la saison dans laquelle tu es, en fonction de ce que le Seigneur veut également te dire, il va t'interpeller d'une manière ou d'une autre. Et ce qui va t'interpeller, tu peux highlighter, tu peux souligner, tu peux poser des questions. Fait que moi, dans ce contexte, c'est nul ne tiendra devant toi. Et ensuite, je me suis posé par exemple la question, pourquoi c'est Moïse comme référence? Parce qu'il dit, comme j'ai été avec Moïse, comme j'ai été avec Moïse, je ne t'abandonnerai pas. Je serai également avec toi. Je me demande pourquoi est-ce qu'il a pris Moïse, ok? Parce qu'on sait quand même qu'avant Moïse, il y a Abraham qui est le père de notre père dans la foi, avec tout ce qu'Abraham a fait, tous ses exploits. Pourquoi il n'a pas pris la référence sur Moïse? Et déjà, je me pose la question, mais qui est Josué? Pour que le Seigneur lui donne un tel mandat, lui donne une telle direction, que le Seigneur vienne vraiment le oindre de cette manière. Et puis ça m'a poussé à faire une étude de la vie de Josué pour connaître qui est Josué. J'ai compris que Josué c'était vraiment un homme qui était soumis à l'autorité, un homme intègre, un leader, un homme de foi. C'est assez vaste, je pourrais vous partager ça plus tard, mais c'est vraiment dans cette démarche-là que juste en partant d'un verset, je me retrouve à me poser plein de questions et aller faire des études pour essayer de comprendre le contexte. J'ai compris pourquoi est-ce qu'il a pris Moïse. Mais simplement parce que Moïse, c'est la référence visible que Josué a vue en fait. Peut-être si le Seigneur avait pris, je sais pas moi, Abraham est très lointain. Donc le Seigneur pour nous parler va utiliser un langage qu'on comprend. Donc étant donné que Josué a vu la marche de Moïse, il a été
il a été aux côtés de Moïse, il a servi aux pieds de Moïse. Il comprend véritablement qui est Moïse. Quand le Seigneur lui dit, aussi vrai que j'ai agi avec Moïse, j'agirai ainsi avec toi, je ne te délaisserai point. Donc je comprends que le Seigneur, c'est un Dieu concret, c'est un Dieu factuel. Pour me parler, il n'ira pas chercher quelque chose qui s'est passé il y a 10 000 ans. Il essaiera d'utiliser mon langage, quelque chose que je comprends. Pour lire la Bible aussi, c'est important de choisir une version qui te plaît, une version avec laquelle tu es familier, une langue que tu comprends bien. Pour ma part, ça va être le français, l'anglais ou l'italien. Après, je vais aller chercher de comprendre la signification, le verset en anglais ou en italien, parce que ce sont les langues qui me parlent. Une autre chose que je pourrais rajouter aussi, c'est lorsque tu médites la parole, si on a parlé de Moïse, à la place de Moïse, moi, je vais mettre mon nom pour essayer de comprendre. J'applique cela à moi et je comprends vraiment qu'est-ce que le Seigneur veut me dire. Waouh! Aussi vrai que j'ai été avec Moïse, je serai avec toi, Patricia. Je suis avec toi, Patricia. Ils essaieront, mais ils échoueront lamentablement. Ok? Personne tout le temps de ta vie ne pourra tenir devant toi, Patricia. Imaginez, je passe par une certaine situation, tu passes par une certaine situation aussi délicate. Mais le Seigneur te dit, quand tu rentres dans sa présence, tu viens te décharger. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et tu arrives dans sa présence, lorsqu'il veut te décharger, il te dit, toi ma fille, toi qui me regardes, je serai avec toi. Toi Patricia, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Ok? Et puis il dit, fortifie-toi et prends courage. Waouh! Comment est-ce que je dois me fortifier? Dans fortifier, dans le verbe fortifier, il y a fort. Ok, be strong. Et dépendamment de ce par quoi je passe, de ce que je vis, c'est comme ça que je vais comprendre la parole et je prendrai vraiment des notes. J'ai prié, j'ai choisi mon passage, j'ai commencé à lire pour m'imprégner, ok. Après cette étape, je vais commencer à méditer en me posant des questions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'applique à moi, à ma réalité, au monde dans lequel je vis. Comment est-ce que, quelle est la leçon que je peux tirer? Quelle est la conclusion? Qu'est-ce qui m'enseigne? Ça c'est mais lui là, il est déjà terminé. Hein. Pour que vous ayez une idée à quoi ça ressemble. Là, je rentre à l'intérieur comme ça. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Je vais faire des petits dessins. Je vais me poser des questions. Je vais tirer des conclusions. Ça ressemble vraiment un peu à ça. Moi, je les écris dans mes temps de méditation, dans mes temps de partage, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, je fais mes petits dessins pour comprendre. Et pour la petite histoire, par exemple, cette page que je vous présente ici, ça date du 5 août 2021 que j'ai écrit ça. J'ai écrit ça le 5 août 2021. Mais si vous êtes intéressé, si vous voulez que je vous montre en détail comment est-ce que je fais, step by step, de façon pratique, laissez-moi un commentaire et puis je pourrai partager avec vous comment est-ce que j'utilise chaque cahier. Parce que chaque cahier a un rôle ici pour moi. Il y a un cahier pour mes temps d'intimité avec le Père. Il y a un cahier pour mes finances parce que je veux gérer mes finances selon la pensée de Dieu. Quelle est la pensée? J'ai fait des recherches pour comprendre quelle est la pensée de Dieu sur les finances. J'ai un cahier pour mes finances. J'ai un cahier vraiment pour mes actions de grâce. Si vous avez besoin de savoir un peu plus, laissez juste un commentaire pour que je fasse une vidéo dessus. Une fois que je me suis posé toutes ces questions, comment est-ce que je peux l'appliquer à ma vie de tous les jours, à ma vie d'aujourd'hui? Si je travaille en tant que professionnel, comment est-ce que je peux l'appliquer? Parce que je pense que la parole de Dieu est faite pour être appliquée. Elle ne peut pas juste être une lecture théorique. La parole de Dieu est puissante, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Donc, il y a de la vie dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu et rester indemne. Si tu lis, il devrait y avoir un avant et un après en fait. Donc, une fois que j'ai essayé de voir comment est-ce que je peux l'appliquer à ma vie de tous les jours, je vais prier, ok? Parce que je crois que la parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu, c'est la lampe qui éclaire nos chemins, nos sentiers, qui éclaire mon sentier. Alors, j'ai besoin d'être éclairé. Une fois que j'ai été nourri par ce pain, parce que la parole pour moi, c'est la nourriture, c'est la vie, c'est un repas. Donc, une fois que je me suis abreuvée, je vais maintenant prier pour m'imprégner de cette parole au quotidien, pour que cette parole puisse prendre vie en moi, ok? Et je vais essayer de proclamer sur cette parole-là. Par exemple, fortifie-toi et prends courage. Un exemple qui me vient rapide serait, Père, je te rends grâce pour ta parole que tu as relâchée ce matin. Je te bénis parce que je crois que ta parole est esprit et vie. Je déclare dans le nom de Jésus que je me fortifie. Je me fortifie et je prends courage. Je déclare que comme tu as été avec Moïse, tu marches avec moi, Père. Je déclare dans le nom de Jésus qu'ils sortiront devant moi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Je déclare que je tiens bon. Je déclare, Père, que je ne chancellerai pas. Je déclare, Père, que je verrai ta gloire. Je déclare que cette parole prend vie maintenant. Donc tu pries en tes mots pour que cette parole devienne vie en toi. Ok? C'est vraiment ce que j'essaye de te dire.
tu passes par une situation difficile et que tu as médité le Psaume 23 par exemple, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu passes par un besoin quelconque, tu peux déclarer, Père, je te bénis ta parole. Je déclare que cette parole prend effet maintenant dans ma vie. Je déclare que oui, tu es mon berger et je ne manque de rien. Oui, Père, tu es celui qui me conduit vers de verts pâturages. Tu es celui qui me donne un repos. Tu es celui qui refait mes forces. Je déclare au nom de Jésus, Père, que tu pourvois à tous mes besoins. Alléluia. Je déclare que je ne manquerai de rien. Donc, c'est autant de choses avec lesquelles tu peux prier. Merci Père parce que cette parole prend effet dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Maintenant, au courant de la journée, c'est d'essayer de repenser à cette parole-là, la ruminer véritablement. Tu rumines la parole. Qu'est-ce que j'ai médité? Ah, je ne te délaisserai pas. Fortifie-toi, prends courage. Quand tu es face à une situation, comment est-ce que cette parole-là va s'appliquer dans ma vie de tous les jours? Comment est-ce que je peux l'appliquer aujourd'hui? Si tu es étudiante, peu importe, la parole de vie, la parole de Dieu, elle est vivante. J'espère que j'ai pu t'encourager et que tu ressortiras vraiment édifié. Je sais également qu'il existe des plans de lecture. Tu peux posséder par plan. Le cahier que je vous ai montré tantôt, je possède par plan. C'est un plan de lecture en fait. J'ai décidé à un moment quelle est la pensée de Dieu par rapport à la sagesse. La femme sage, c'est celle qui bat. L'insensé la renverse de ses mains. Ça veut dire que l'insensé était d'abord sage parce qu'on dit la femme sage bâtit. Et l'insensé la renverse. Ça veut dire que l'insensé était d'abord sage avant de devenir insensé. Ça veut dire qu'être sage, ce n'est pas un acquis. Ok? Donc, c'est pas parce que j'ai pu bâtir, j'ai pu faire la fondation. Qui est-ce qui est ma fondation déjà? On dit la femme sage bâtit. Quand on bâtit, c'est la fondation. La femme sage bâtit. Quelle est sa fondation? Pourquoi on la déclare? Pourquoi est-ce qu'elle est déclarée de femme sage? Et pourquoi est-ce que l'insensé renverse? Donc l'insensé a d'abord été sage. C'est ça en fait. L'insensé a d'abord été une femme sage. Elle a bâti. Mais après elle a renversé. Pourquoi est-ce qu'elle a renversé? La sagesse n'est pas un acte. Comment est-ce que je dois faire une fois que j'ai pu bâtir sur le roc pour demeurer cette femme sage? Si vous voulez, je peux également vous faire une vidéo là-dessus parce que fruit de plus recherche, parce que je me suis posé des questions. Toujours dans ce temps d'intimité. Et j'aimerais également spécifier que tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour méditer. Vas-y avec ce que tu as. Si tu as juste 10 minutes, expose tes yeux à la parole. Vraiment, la parole, elle est puissante, elle est transformatrice. Quand tu vois des fruits dans ta vie en fait. Si tu peux, commence avec ce que tu as et puis progressivement, tu verras, même dans tes temps de pause, si tu as juste 30 minutes de pause, tu peux le faire. Essaye avec. Une autre chose que je pouvais vous montrer, beaucoup les codes couleurs. Les codes couleurs, ça consiste à faire en fait, c'est juste d'attribuer un code, une couleur à un thème par exemple. Pour ma part, tout où c'est vert, c'est tout ce qui concerne les finances, les principes sur les finances, tout ce qui encadre les finances. Je vous ai dit que j'ai fait des recherches de façon particulière sur les finances. Donc vraiment, c'est un sujet qui m'a beaucoup passionné. Je voulais vraiment savoir c'est quoi la pensée de Dieu par rapport aux finances. Donc, tout ce qui est en vert citron là, c'est le thème des finances. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qui s'applique directement à moi, la ligne de conduite, ce que je devrais faire, les bénédictions qui s'appliquent directement à moi. Ce qui est en rouge, c'est vraiment ce qui parle du caractère de Dieu. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai fait mon thème de couleur. Il y en a plusieurs. Fait que tu peux te documenter sur Internet pour voir qu'est-ce qui va avec toi. Il y a tellement de choses à dire sur la parole de Dieu. Comment lire et méditer. Je peux faire plusieurs capsules là-dessus. À la fin de ta méditation, de prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour ce temps dans sa présence. Le fait de t'être retrouvé dans sa présence, ce n'est pas un acquis. Vraiment, c'est une grâce et de lui dire merci pour ce privilège qu'il t'a accordé d'être dans sa présence, de prier afin qu'il t'accorde véritablement la grâce, de mettre la parole que tu as méditée en pratique, de pouvoir aussi également la comprendre. Également, c'est important de prier pour avoir faim de la parole, lui demander la grâce, qu'il te fasse grâce d'avoir faim de sa parole, d'avoir soif de sa présence, que vraiment il augmente cette soif-là en toi, cette grâce, ce désir-là d'aller t'abreuver dans sa présence, de pouvoir manger de sa parole. Vraiment, soupirer pour cela. Peu importe tes croyances, que tu sois chrétien, non chrétien, la Bible c'est un livre passionnant, captivant. Parce que si tu lis un passage aujourd'hui, demain tu reviens lire, la révélation sera différente. La révélation que tu auras de ce même passage sera différente. Si tu passes par ici et que tu es un jeune ou une jeune, je t'encouragerai à lire le livre des proverbes. Parce qu'il y en a 31. Tu peux lire un proverbe par jour. Avec la nouvelle année qui commence au mois de janvier, on a 31 jours dans le mois de janvier. Donc tu peux lire un chapitre de proverbes par jour. Et tu auras lu tes 31 chapitres à la fin du mois. Et c'est juste puissant, c'est captivant, c'est le livre de la sagesse. Il y a toute la sagesse à l'intérieur. Et ça finit par Proverbe 31 que j'affectionne tellement.
La femme sage, la femme du proverbe 31, la femme avisée. Ah, je pourrais vous faire un partage sur la femme du proverbe 31. C'est un livre qui m'a drivé, qui m'a encouragé, qui m'a aidé à attirer, à élargir l'espace de ma tente. Vraiment, tout ce que je fais aujourd'hui, je m'inspire véritablement du proverbe 31. Et ça date de l'époque où j'étais aux études. J'étais encore dans mon parcours d'ingénieur. J'étais encore toute jeune, vraiment. J'étais même pas encore mariée. Franchement, c'est un livre plein, ça inspire. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue de le lire, de reméditer. Et il y a toujours de nouvelles astuces, de nouvelles connaissances, de nouvelles révélations qui sortent de là. Donc, je t'encourage simplement à lire la parole de Dieu. C'est la notice de ta vie. C'est la notice de ta vie. Comment est-ce que tu fais pour t'en sortir si tu ne sais pas comment est-ce que tu as été conçu? Pourquoi est-ce que tu as été créé? Hein? Pourquoi est-ce que tu as été créé? Pourquoi est-ce que tu existes sur la terre? La parole de Dieu est importante. C'est simplement, elle est très importante. Vraiment. Merci d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo jusqu'à ce moment. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bonne journée.